Interpellation suivante de Monsieur Scroer. Busway, un bus à haut de service, vraiment. Et ce sera Monsieur le bourgmestre qui vous répondra. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. À haut niveau de service. Alors, je poursuis un travail entamé le mois dernier, un travail d'éclaircissement, Monsieur le bourgmestre, sur les enjeux du projet Busway, projet particulièrement important, actuellement soumis à étude d'incidence. Après les enjeux d'espace public, je voudrais aujourd'hui vous interroger sur ce qui est prévu sur l'axe de la Nationale 3, plus particulièrement les rues de Robermont et de Herve, qui sont donc situées sur notre territoire, pour la partie de la Nationale située sur notre territoire. Sur ces voiries importantes, même si le TEC annonce dans sa communication un bus, je cite, à haut niveau de service, et prétend pouvoir atteindre une vitesse commerciale de 20 km/h, je cite ici l'exposé fait au niveau de la présentation du projet, aucun aménagement spécifique n'est prévu, à l'exception des arrêts. Le seul changement prévu, c'est que les bus, lorsqu'ils seront à l'arrêt, bloqueront le flux automobile qui les suit. Le TEC espère de cette manière fluidifier quelque peu la circulation de ces bus, malgré la congestion qui est souvent observée sur ces axes. Bien sûr, et j'ai envie d'ajouter, absolument aucun aménagement n'est prévu pour les cyclistes. Si l'on compare cette ambition minimaliste au projet BHNS de référence, c'est le jour et la nuit. Sans même regarder à l'étranger, où les projets de qualité se sont multipliés, il suffit de voir ce qui est prévu à Charleroi, sur la chaussée de Philippeville et l'avenue Paul Pasture, où le groupe TEC réalise un projet de BHNS d'une toute autre ambition, certes avec un budget au kilomètre radicalement différent. J'ai joint à cette interpellation, le public ne peut pas le voir, mais deux visuels, d'une part du BHNS de Charleroi, d'autre part le plan du Busway de Liège, qui permet de réaliser qu'on est sur deux réalités fort différentes. Ne pensez-vous pas que le risque est grand, en présentant un tel non-aménagement, de disqualifier d'emblée l'idée même, pourtant intéressante a priori, de BHNS? Les usagers de ces axes très fréquentés ne risquent-ils pas d'avoir le sentiment qu'on se moque d'eux? Par ailleurs, en ralentissant encore plus la circulation automobile sur cette route nationale sans pour autant proposer un service de transport public crédible, ne risque-t-on pas d'accroître le trafic de transit dans les rues de quartier de part et d'autre de la nationale? Dès lors, la ville ne devrait-elle pas réclamer que l'on concentre le budget disponible, relativement limité, sur un, peut-être deux axes de BHNS, plutôt que de chercher à en réaliser directement 4 au rabais? Je vous remercie pour votre réponse. Je vous remercie, Monsieur le bourgmestre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le conseiller, je note que votre interpellation rejoint celle déposée et présentée le mois dernier par Monsieur Maniglia, qui dénonçait le manque d'ambition des travaux réalisés actuellement sur la Nationale 3 entre Amercœur et Robermont. J'ai aussi déjà exprimé mon avis sur l'exiguïté des moyens budgétaires dégagés par la région pour réaliser 4 busways de qualité sur le territoire de la ville et au-delà. Je vous rejoins sur le fait que nous devons demander davantage de moyens pour le transport en commun à Liège. Ce samedi, invité lors d'un colloque, j'ai émis le souhait que cette matière soit transférée vers les métropoles qui sont vraisemblablement dans une politique de proximité plus à même de juger de l'affectation des moyens qui leur sont dévolus. Si les moyens ne peuvent être augmentés, ce que je pourrais comprendre dans le cadre budgétaire actuel de la région, il faudrait peut-être demander de les concentrer sur une ou deux lignes plutôt que sur 4. Nous devons aussi nous battre pour la réalisation la plus proche possible, et si possible immédiate, de la ligne 2 du tram sur le tracé de la transurbaine. Monsieur Scroer. Eh bien, Monsieur le bourgmestre, je me réjouis de voir que les idées progressent, puisque nous voilà sur une ligne très proche. Pas encore une ligne de tram, certes, mais voilà. Je pense qu'il faut maintenant traduire cette convergence dans un positionnement de la ville, parce que le dossier risque d'avancer et on voit que le dossier BHNS, le dossier Busway, apparaît comme vraiment une fausse bonne idée. Il y a de belles intentions, il y a un dispositif intéressant, mais qui n'est pas adapté aux besoins en ce qui concerne la transurbaine et dont la qualité de réalisation annoncée sur les autres axes est tout à fait insuffisante. Et donc on va se retrouver une fois de plus avec un projet à moitié bien réalisé pour être optimiste. Et je pense que s'il n'y a pas une prise de conscience large de ce problème et un changement de cap
de la part du gouvernement, auquel votre parti participe, je pense qu'on va se retrouver une nouvelle fois en difficulté.